Dieu, qui autrefois, à diverses reprises et en diverses manières, a parlé à nos pères par les prophètes, nous a, en ces derniers jours, parlé par son Fils, lequel il a assigné héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait les mondes. Qui, étant l'intensité de sa gloire et l'image exacte de sa personne, et soutenant toutes choses par la parole de sa puissance, lorsqu'il a purgé par lui-même nos péchés, s'est assis à la main droite de la majesté dans les hauts lieux. Étant fait d'autant plus supérieur aux anges, puisqu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré » Et encore « Je lui serai un père, et il me sera un fils » Et encore, quand il introduit le premier engendré dans le monde, il dit « Et que tous les anges de Dieu l'adorent » Et des anges, il dit « Qui fait ses anges des esprits, et ses ministres une flamme de feu » Mais au Fils il dit « Ton trône, ô Dieu, est pour toujours et toujours, un sceptre de droiture est le sceptre de ton royaume. Tu as aimé la droiture, et haï l'iniquité, c'est pourquoi, Dieu, à savoir, ton Dieu, t'a oint avec l'huile de joie au-dessus de tes compagnons. Et toi, Seigneur, au commencement tu as posé la fondation de la terre, et les cieux sont les œuvres de tes mains. Ils périront, mais toi, tu demeures, et ils vieilliront tous comme un habit. Et comme des vêtements tu les plieras, et ils seront changés, mais toi, tu es le même, et tes années ne failliront pas. Mais auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma main droite, jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied » Ne sont-ils pas tous des esprits administrateurs, et envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui seront héritiers du salut? C'est pourquoi nous devons d'autant plus prendre garde aux choses que nous avons entendues, de peur qu'à tout moment nous ne les laissions glisser. Car si la parole prononcée par les anges a été ferme, et si toute transgression, toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous, si nous négligeons un si grand salut, qui a premièrement commencé d'être déclaré par le Seigneur, et nous a été confirmé par ceux qui l'avaient entendu. Dieu aussi leur rendant témoignage par des signes et des prodiges, et par divers miracles, et par les dons de l'Esprit Saint, selon sa volonté? Car ce n'est pas aux anges qu'il a assujetti le monde à venir dont nous parlons. Mais quelqu'un a témoigné à un endroit précis, disant « Qu'est-ce que l'homme, que tu penses à lui, ou le Fils de l'homme que tu prêtes attention à lui? Tu l'as fait un peu inférieur aux anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et tu l'as établi sur les œuvres de tes mains. Tu as assujetti toutes choses sous ses pieds. Car en ce qu'il lui a tout assujetti, il n'a rien laissé qui ne lui soit assujetti. Mais maintenant nous ne voyons pas encore que toutes choses lui sont assujetties. Mais nous voyons Jésus, qui a été fait un peu inférieur aux anges à cause des souffrances de la mort, couronné de gloire et d'honneur, afin que par la grâce de Dieu il goûte la mort pour chaque homme. Car il convenait que celui pour lequel sont toutes choses, et par lequel sont toutes choses, amenant beaucoup de fils à la gloire, pour rendre parfait le capitaine de leur salut, à travers les souffrances. Car, et celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés sont tous d'un. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Disant, je déclarerai ton nom à mes frères, au milieu de l'Église je te chanterai des louanges. Et encore, je me confierai en lui. Et encore me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. D'autant plus que les enfants sont participants de la chair et du sang, lui aussi de même y a participé, afin qu'à travers la mort il puisse détruire celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire, le diable. Et qu'il délivre tous ceux qui par peur de la mort, étaient toute leur vie assujettis à la servitude. Car assurément il n'a pas pris la nature des anges, mais il a pris sur lui la semence d'Abraham. C'est pourquoi il a fallu qu'il devienne semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il puisse être un miséricordieux, et fidèle grand prêtre dans les choses se rapportant à Dieu, pour faire réconciliation pour les péchés du peuple. Car en ce qu'il a lui-même souffert, étant tenté, il est capable de secourir ceux qui sont tentés. C'est pourquoi, frères saints, participant à l'appel céleste, considérez l'apôtre et le grand prêtre de notre profession, Christ Jésus, qui a été fidèle à celui qu'il a assigné, comme Moïse aussi le fut dans toute sa maison. Car cet homme a été estimé digne d'une gloire qui surpasse celle de Moïse, d'autant plus grande que celui qui a bâti la maison a plus d'honneur que la maison. Car toute maison est bâtie par quelqu'un. Mais celui qui a bâti toute chose est Dieu. Et Moïse a assurément été fidèle dans toute sa maison, comme serviteur, pour un témoignage de ces choses qui devaient être déclarées après. Mais Christ, comme fils sur sa propre maison. Et nous sommes sa maison, si nous tenons ferme la confiance et la réjouissance de l'espérance jusqu'à la fin. C'est pourquoi,
Comme dit l'Esprit Saint, aujourd'hui, si vous entendez sa voix. N'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la provocation, au jour de la tentation dans le désert. Quand vos pères me tentèrent et m'éprouvèrent, et virent mes œuvres pendant 40 ans. C'est pourquoi j'étais attristé contre cette génération, et j'ai dit, ils s'égarent toujours dans leur cœur, et ils n'ont pas connu mes chemins. Ainsi j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, de peur qu'aucun de vous n'ait un mauvais cœur d'incrédulité, en abandonnant le Dieu vivant. Mais exhortez-vous l'un l'autre chaque jour, tandis que l'on rappelle, aujourd'hui, de peur que l'un de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes faits participants de Christ, pourvu que nous tenions ferme le commencement de notre assurance jusqu'à la fin. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la provocation. Car quelques-uns l'ayant entendu, le provoquèrent à la colère, néanmoins pas tous ceux qui sortirent d'Égypte par Moïse. Mais avec lesquels fut-il attristé pendant 40 ans? N'est-ce pas par ceux qui péchèrent, dont les corps tombèrent dans le désert? Et auxquels jura-t-il qu'ils n'entreraient pas dans son repos, sinon à ceux qui n'avaient pas cru? Ainsi nous voyons qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Craignons donc qu'une promesse nous étant laissée d'entrer dans son repos, quelqu'un d'entre vous paraisse ne pas l'atteindre. Car l'Évangile nous a été prêché, aussi bien qu'à eux, mais la parole de la prédication ne leur a en rien profité, n'étant pas accompagnée de foi en ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, comme il a dit, comme j'ai juré dans ma colère. Si jamais ils entrent dans mon repos quoique ces œuvres étaient déjà achevées dès la fondation du monde. Car il a dit de cette manière à un certain endroit au sujet du 7e jour. Et Dieu se reposa le 7e jour de toutes ses œuvres. Et à cet endroit encore, si jamais ils entrent dans mon repos. Voyant donc qu'il reste que quelques-uns y entrent, et que ceux à qui premièrement il avait été prêché ne sont pas entrés à cause de leur incrédulité. Dieu détermine de nouveau un certain jour, disant en David, « Aujourd'hui, si longtemps après, comme il est dit, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Car si Jésus leur avait donné le repos, il n'aurait pas parlé après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos au peuple de Dieu. Car celui qui est entré dans son repos s'est aussi reposé de ses œuvres, comme Dieu s'était reposé des siennes. Agissons donc pour entrer dans ce repos, de peur que quelqu'un ne tombe en suivant une semblable incrédulité. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, et plus pénétrante qu'aucune épée à 2 tranchants, perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Et il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, mais toutes choses sont nues et découvertes aux yeux de celui avec lequel nous avons affaire. Voyant donc que nous avons un très grand prêtre, qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons ferme notre profession. Car nous n'avons pas un grand prêtre qui ne puisse être touché par nos infirmités, mais il a été tenté en tout point comme nous sommes, cependant sans péché. C'est pourquoi approchons-nous avec hardiesse du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour nous aider en temps de besoin. Car tout grand prêtre pris parmi les hommes, est établi pour les hommes dans les choses se rapportant à Dieu, afin qu'il puisse offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Étant capable de compassion envers les ignorants et pour ceux qui sont dans l'erreur, puisque lui-même est entouré d'infirmités. Et pour cette raison, il doit offrir pour les péchés, comme pour le peuple, ainsi aussi pour lui-même. Et nul ne s'attribue cet honneur, mais celui qui est appelé de Dieu, comme l'a été Aaron. De même aussi Christ ne s'est pas glorifié lui-même pour être fait grand prêtre, mais celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. » Comme il dit aussi à un autre endroit, « Tu es prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. » Qui durant les jours de sa chair, lorsqu'il offrit avec de grands cris et des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été entendu en ce qu'il craignait. Bien qu'il était fils, cependant il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Étant appelé de Dieu grand prêtre selon l'ordre de Melchisedec. Duquel nous avons beaucoup de choses à dire, qui sont difficiles à exprimer, vu que vous êtes devenus durs d'oreille. Lorsque vous devriez être maître, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu, et vous êtes devenus tels, que vous avez besoin de lait, et non de nourriture solide. Car quiconque utilise du lait, est inexpérimenté dans la parole de droiture, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour ceux qui ont atteint la maturité,
c'est-à-dire ceux qui par l'habitude, ont leur sens exercé à discerner le bien et le mal. C'est pourquoi, laissant les rudiments de la doctrine de Christ, allons vers la perfection, ne posant pas de nouveau le fondement de la repentance des œuvres mortes, et de la foi envers Dieu, de la doctrine des baptêmes, et de l'imposition des mains, et de la résurrection des morts, et du jugement éternel. Et nous ferons cela, si Dieu le permet. Car il est impossible pour ceux qui ont été une fois éclairés, et qui ont goûté du don céleste, et qui ont été faits participants de l'Esprit Saint, et qui ont goûté la bonne parole de Dieu, et les puissances du monde à venir. S'ils retombent, soient renouvelés de nouveau à repentance, vu qu'ils crucifient de nouveau à eux-mêmes le Fils de Dieu, et l'exposent à une honte manifeste. Car la terre qui boit la pluie qui vient souvent sur elle, et qui produit des herbes appropriées pour ceux par qui elle est labourée, reçoit la bénédiction de Dieu. Mais celle qui porte des épines et des chardons, est rejetée et est près de la malédiction, et sa fin est d'être brûlée. Mais nous sommes persuadés, quant à vous, bien-aimés, de meilleures choses qui accompagnent le salut, quoique nous parlions ainsi. Car Dieu n'est pas ingrat, pour oublier votre œuvre et le travail d'amour que vous avez montré envers son nom, en ce que vous avez subvenu au sein et y subvenez encore. Et nous désirons que chacun de vous montre le même soin pour la pleine assurance de l'espérance, jusqu'à la fin. Afin que vous ne deveniez pas paresseux, mais que vous suiviez ceux qui, par foi et patience, héritent les promesses. Car lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, parce qu'il ne pouvait jurer par un plus grand, il jura par lui-même, disant, « Assurément, en bénissant je te bénirai, et en multipliant je te multiplierai. » Et ainsi, après qu'il ait enduré patiemment, il obtint la promesse. Car les hommes en vérité jurent par le plus grand, et un serment fait pour confirmation met fin à tous leurs différends. En quoi, Dieu voulant montrer plus abondamment aux héritiers de la promesse l'immutabilité de son conseil, le confirma par un serment. Afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il était impossible que Dieu mente, nous puissions avoir une forte consolation, nous qui cherchons refuge à saisir l'espérance placée devant nous. Laquelle espérance nous avons comme une ancre de l'âme, sûre et ferme, et qui entre jusqu'au dedans du voile. Où le précurseur est entré pour nous, c'est-à-dire Jésus, ayant été fait grand prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Car ce Melchisedec, roi de Salem, prêtre du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, et qui le bénit. Auquel aussi Abraham donna la dîme de tout, étant premièrement par interprétation roi de droiture, et ensuite aussi roi de Salem, qui est roi de paix. Sans père, sans mère, sans descendant, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais fait semblable au Fils de Dieu, il demeure prêtre à toujours. Or considérez combien grand était cet homme, à qui même Abraham le patriarche donna la dîme du butin. Et ceux qui sont des fils de Lévi, Lévi, qui reçoivent la charge de la prêtrise, ont le commandement selon la loi, de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire, sur leurs frères, bien qu'ils soient sortis des reins d'Abraham. Mais celui dont la descendance n'est pas considérée comme la leur, leva la dîme sur Abraham, et bénit celui qui avait les promesses. Et sans contredit, le moindre est béni par le meilleur. Et ici, les hommes mortels reçoivent les dîmes. Mais là, celui qui les reçoit, duquel il est rendu témoignage qu'il vit. Et pour ainsi dire, Lévi, même, qui reçoit les dîmes, a payé les dîmes en Abraham. Car il était encore dans les reins de son père, lorsque Melchisedec alla au-devant de lui. Si donc la perfection était par la prêtrise lévitique, car c'est sous elle que le peuple a reçu la loi, quel autre besoin y avait-il qu'un autre prêtre soit suscité selon l'ordre de Melchisedec, et non pas appelé selon l'ordre d'Aaron? Car la prêtrise étant changée, il est nécessaire qu'il y ait aussi un changement de la loi. Car celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, de laquelle nul homme n'a assisté à l'autel. Car il est évident que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu de laquelle Moïse n'a rien dit concernant la prêtrise. Et cela est encore bien plus évident, parce que selon la ressemblance de Melchisedec, est suscité un autre prêtre, qui a été fait, non selon la loi du commandement charnel, mais selon la puissance d'une vie sans fin. Car il témoigne ainsi, tu es un prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Car il y a véritablement une annulation du commandement qui a précédé, à cause de sa faiblesse et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection, mais l'introduction d'une meilleure espérance, par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et d'autant qu'il a été fait prêtre sans serment. Car ces prêtres-là ont été faits sans serment.
mais celui-ci l'a été avec serment, par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré, et ne se repentira pas. Tu es un prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Par cela Jésus a été fait garant d'un bien meilleur testament. Et il y a eu en vérité beaucoup de prêtres, parce que la mort les empêchait de demeurer. Mais cet homme, parce qu'il demeure pour toujours, possède une prêtrise qui ne se transmet pas. C'est pourquoi aussi il peut sauver parfaitement ceux qui viennent à Dieu par lui, puisqu'il vit toujours pour intercéder pour eux. Car il nous convenait d'avoir un tel grand prêtre, qui est saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs, et élevé plus haut que les cieux. Qui n'a pas besoin, comme ces grands prêtres, d'offrir tous les jours des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, et puis pour ceux du peuple. Car il a fait cela une fois pour toutes, lorsqu'il s'est offert lui-même. Car la loi établit comme grand prêtre des hommes soumis à l'infirmité. Mais la parole du serment qui était depuis la loi, établit le Fils, qui est consacré pour toujours. Or le summum des choses dont nous avons parlé, c'est que nous avons un tel grand prêtre, qui est assis à la main droite du trône de la majesté dans les cieux. Un ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, que le Seigneur a dressé, et non l'homme. Car tout grand prêtre est établi pour offrir des dons et des sacrifices. C'est pourquoi il est nécessaire que cet homme ait aussi quelque chose à offrir. Car s'il était sur la terre, il ne serait pas prêtre, puisqu'il y a des prêtres qui offrent les dons selon la loi, qui servent à l'exemple et à l'ombre des choses célestes, selon l'ordre que Dieu avait averti Moïse, lorsqu'il devait dresser le tabernacle. Car prends garde, dit-il, de faire toute chose selon le modèle qui t'a été montré sur le mont. Mais maintenant Christ a obtenu un ministère d'autant plus excellent, qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance, qui a été établie sur de meilleures promesses. Car si la première alliance avait été sans défaut, il n'y aurait pas eu lieu d'en chercher une seconde. Car en les reprenant, il dit, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, que je ferai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël, et avec la maison de Juda. Non selon l'alliance que j'ai faite avec leur père, au jour où je les pris par la main pour les tirer du pays d'Égypte. Parce qu'ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Car voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cerveau, et je les écrirai dans leur cœur. Je leur serai un Dieu, et ils me seront un peuple. Et ils n'enseigneront plus chacun son prochain, et chacun son frère, disant, Connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Car je serai miséricordieux à l'égard de leurs injustices, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. En ce qu'il dit, une nouvelle alliance, il fait vieillir la première. Or ce qui devient ancien et qui vieillit, est près de disparaître. Assurément la première alliance avait donc aussi des ordonnances pour le service divin, et un sanctuaire terrestre. Car un tabernacle fut construit, le premier, dans lequel était le chandelier, et la table, et le pain de présentation, qui est appelé le sanctuaire. Et après le second voile, le tabernacle qui est appelé le lieu très saint, qui avait l'encensoir d'or, et l'arche de l'alliance, entièrement couverte d'or tout autour, dans laquelle était la cruche d'or, qui contenait la manne, et le bâton d'Aaron, qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. Et au-dessus d'elles les chérubins de gloire, ombrageant le siège de grâce, desquelles choses nous ne pouvons pas maintenant parler en détail. Or lorsque ces choses furent ainsi instituées, les prêtres entraient continuellement dans le premier tabernacle, en accomplissant le service de Dieu. Mais seul le grand prêtre entrait dans le second, une fois par an non sans porter du sang, lequel il offrait pour lui-même et pour les fautes du peuple. L'Esprit Saint montrant par là que le chemin du lieu très saint n'avait pas encore été manifesté, tant que le premier tabernacle était encore debout. Ce qui était une figure pour le temps présent, dans lequel on offrait des dons et des sacrifices, qui ne pouvaient rendre parfait, quant à la conscience, celui qui faisait le service. Lequel constituait seulement en viande et boissons, et diverses ablutions, et des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'au temps du redressement. Mais Christ étant venu, grand prêtre des bonnes choses à venir, par un tabernacle plus grand et plus parfait, non pas fait de main, c'est-à-dire, non de cette structure. Ni par le sang des chèvres et des veaux, mais par son propre sang, il est entré une seule fois dans le lieu saint, ayant obtenu une rédemption éternelle pour nous. Car si le sang des taureaux et des chèvres et les cendres d'une génisse dont on fait l'aspersion sanctifient les souillés, quant à la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu, sans tache, purgera-t-il votre conscience des œuvres mortes, pour servir le Dieu vivant.
Et pour cela il est médiateur du Nouveau Testament afin que par le moyen de la mort pour la rédemption des transgressions qui étaient sous le Premier Testament, ceux qui sont appelés, reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Car où il y a un testament il est nécessaire qu'il y ait la mort du testateur. Car un testament est en vigueur après que les hommes sont morts, autrement il n'a aucun pouvoir tant que le testateur vit. C'est pourquoi le Premier Testament n'a pas été confirmé sans effusion de sang. Car après que Moïse ait dit à tout le peuple chaque précepte selon la loi, il prit le sang des veaux et des chèvres, avec de l'eau et de la laine écarlate, et de l'hysope, et aspergea et le livre et tout le peuple, disant, ceci est le sang du testament que Dieu vous a prescrit. De plus, il aspergea du sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles qui servaient au ministère. Et presque toutes choses sont selon la loi, purgées avec le sang, et sans effusion de sang il n'y a pas de rémission. Il était donc nécessaire que les représentations des choses qui sont dans les cieux soient purifiées par celles-ci, mais que les choses célestes le soient par de meilleurs sacrifices que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans les lieux saints faits de main, qui sont les figures des vrais, mais dans le ciel même, afin de paraître maintenant en la présence de Dieu pour nous. Ni pour qu'il s'offre souvent lui-même, comme le grand prêtre entre dans le lieu saint chaque année avec le sang des autres. Car il aurait fallu alors qu'il ait souffert souvent depuis la fondation du monde. Mais maintenant une fois à la fin du monde il a paru pour ôter le péché par le sacrifice de lui-même. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après cela vient le jugement. Ainsi Christ a été offert une fois pour porter les péchés de beaucoup, il apparaîtra une seconde fois sans péché à ceux qui l'attendent à salut. Car la loi ayant l'ombre des bonnes choses à venir, et non l'image même des choses, ne peut jamais, par ces sacrifices qu'on offre continuellement chaque année, rendre parfaits ceux qui s'approchent. Autrement n'aurait-il pas cessé d'être offert, puisque les adorateurs une fois purgés, n'auraient plus eu conscience de péché? Or dans ces sacrifices, il y a une commémoration des péchés réitérés chaque année. Car il est impossible que le sang des taureaux et des chèvres ôte les péchés. C'est pourquoi, quand il entre dans le monde, il dit « Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as approprié un corps. Tu n'as pas pris plaisir aux offrandes brûlées, ni aux sacrifices pour le péché. » Alors j'ai dit « Voici, je viens, il est écrit de moi dans le volume du livre, pour faire ta volonté, ô Dieu. » Il a dit plus haut « Tu n'as pas voulu de sacrifice, ni d'offrande brûlée, ni de sacrifice pour le péché, tu n'y as pas pris plaisir, lesquels sont offerts selon la loi. » Alors il a dit « Voici, je viens pour faire ta volonté, ô Dieu. » Il ôte le premier, afin d'établir le second. Par laquelle volonté nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ faite une fois pour toutes. Et tout prêtre se tient chaque jour, administrant et offrant souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Mais cet homme, après qu'il ait offert un sacrifice pour les péchés pour toujours, s'est assis à la main droite de Dieu, attendant désormais jusqu'à ce que ses ennemis soient faits son marchepied. Car par une seule offrande il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. De quoi l'Esprit Saint aussi nous le témoigne, car, après qu'il ait dit d'abord « C'est ici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, et je les écrirai dans leur cerveau. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or là où il y a rémission de ces choses, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ayant donc, frères, hardiesse pour entrer dans le sanctuaire par le sang de Jésus, par un chemin nouveau et vivant, qu'il a consacré pour nous à travers le voile, c'est-à-dire sa chair. Et ayant un grand prêtre établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur vrai, en pleine assurance de foi, ayant nos cœurs aspergés d'une mauvaise conscience, et nos corps lavés d'eau pure. Tenons ferme la profession de notre foi sans vaciller, car il est fidèle celui qui a promis. Et estimons-nous l'un l'autre pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Ne délaissant pas notre mutuelle assemblée, comme quelques-uns ont coutume de faire, mais nous exhortant l'un l'autre, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Car si nous péchons volontairement, après que nous avons reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une certaine attente terrifiante du jugement et une indignation enflammée, qui dévorera les adversaires. Celui qui avait méprisé la loi de Moïse est mort sans miséricorde, sur le témoignage de 2 ou 3. D'une punition combien plus sévère pensez-vous que sera jugé digne celui qui a piétiné le Fils de Dieu, et qui a estimé une chose profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié, et qui a outragé l'Esprit de grâce? Car nous connaissons celui qui a dit «
À moi appartient la vengeance, je le rendrai, dit le Seigneur. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Mais rappelez-vous des jours précédents, durant lesquels après avoir été éclairés, vous avez enduré un grand combat de souffrance. Quand d'une part vous avez été mis en spectacle par des opprobres et des afflictions, et quand d'autre part vous avez été fait compagnon de ceux qui étaient ainsi traités. Car vous avez aussi compati à mes liens, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant en vous-même que vous avez au ciel une substance meilleure et permanente. Ne rejetez donc pas au loin votre confiance qui a une grande récompense. Car vous avez besoin de patience, afin qu'après que vous ayez fait la volonté de Dieu, vous puissiez recevoir la promesse. Car encore un peu, et celui qui doit venir, viendra, et il ne tardera pas. Or le juste vivra par la foi. Mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour le salut de l'âme. Or la foi est la substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses qu'on ne voit pas. Car par elle, les anciens ont obtenu un bon témoignage. Par la foi nous comprenons que les mondes ont été disposés par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui se voient n'ont pas été faites de choses qui paraissent. Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que Caïn, par elle, il fut déclaré juste, Dieu rendant témoignage à ses offrandes. Et quoique mort, il parle encore par elle. Par la foi, Enoch a été transporté afin qu'il ne voie pas la mort, et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait transporté. Car avant qu'il soit transporté, il avait ce témoignage d'avoir satisfait Dieu. Or sans la foi il est impossible de le satisfaire, car celui qui vient à Dieu doit croire qui il est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Par la foi, Noé, étant averti par Dieu des choses qui ne se voyaient pas encore, poussé par la peur, prépara une arche pour le salut de sa maison, par laquelle il condamna le monde, et devint héritier de la droiture qui est par la foi. Par la foi, Abraham, lorsqu'il a été appelé, obéit, pour aller au lieu qu'il devait ensuite recevoir en héritage, et il partit, ne sachant où il allait. Par la foi, il séjourna dans la terre promise comme dans un pays étranger, demeurant sous des tentes, avec Isaac et Jacob, les héritiers avec lui de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des fondements, dont Dieu est l'entrepreneur et le créateur. Par la foi aussi, Sarah reçut la faculté de concevoir une semence et elle accoucha après qu'elle ait déjà passé l'âge, parce qu'elle jugea fidèle celui qui avait promis. C'est pourquoi d'un seul, et qui était comme mort, est née une multitude, aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et que le sable qui est sur le rivage de la mer, innombrable. Tous ceux-là sont morts dans la foi, sans avoir reçu les promesses, mais les ayant vus de loin, et en étaient persuadés et les avaient embrassés, et avaient confessé qu'ils étaient étrangers et pèlerins sur la terre. Car ceux qui de telles choses déclarent clairement qu'ils cherchent une patrie. Et assurément, s'ils s'étaient souvenus de celle d'où ils étaient sortis, ils auraient pu avoir l'occasion d'y retourner. Mais maintenant ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Par la foi, Abraham, lorsqu'il a été éprouvé, offrit Isaac, et celui qui avait reçu les promesses offrit son seul fils engendré. De qui il avait été dit, « Quand Isaac ta semence sera appelée », ayant estimé que Dieu était capable de le ressusciter, et même des morts, d'où aussi, en quelque sorte il le reçut. Par la foi, Isaac bénit Jacob et Ésaü, en vue des choses à venir. Par la foi, Jacob sur le point de mourir, bénit chacun des fils de Joseph, et adora, appuyé sur le bout de son bâton. Par la foi, Joseph, à sa mort, fit mention de la sortie des enfants d'Israël, et donna un commandement concernant ses os. Par la foi, Moïse, quand il est né, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau, et ils n'eurent pas peur du commandement du roi. Par la foi, Moïse, quand il est devenu plus âgé, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, choisissant plutôt d'être dans l'affliction avec le peuple de Dieu, que de jouir pour un temps des délices du péché, estimant l'opprobre de Christ comme de plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il regardait vers la récompense de la rémunération. Par la foi, il quitta l'Égypte, sans avoir peur de la colère du roi, car il demeura ferme, comme voyant celui qui est invisible. Par la foi, il célébra la Pâque, et l'aspersion du sang, afin que le destructeur des premiers-nés ne les touche pas. Par la foi, ils traversèrent la mer Rouge comme par terre sèche, ce que les Égyptiens essayèrent de faire, et furent noyés. Par la foi,
les murs de Jéricho tombèrent, après qu'ils en eurent fait le tour durant 7 jours. Par la foi, Rahab, la prostituée, ne périt pas avec ceux qui n'avaient pas cru, parce qu'elle avait recueilli les espions en paix. Et que dirai-je davantage? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David aussi, de Samuel, et des prophètes. Qui par la foi, ont conquis des royaumes, exercèrent la droiture, obtinrent les promesses, fermèrent la gueule des lions. Éteignirent la violence du feu, échappèrent aux tranchants des épées, de faibles sont devenus vigoureux, mirent en fuite les armées des étrangers. Les femmes reçurent leurs morts revenus à la vie, et d'autres furent torturées, n'acceptant pas la délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Et d'autres ont été éprouvés par de cruelles moqueries et le fouet, oui, de plus par des liens et par la prison. Ils furent lapidés, ils furent sciés, ils furent tentés, ils ont tué par le tranchant de l'épée, ils errèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, étant dans la misère, affligés, tourmentés. Desquels le monde n'était pas digne, ils errèrent dans les déserts et dans les montagnes, dans les grottes et dans les cavernes de la terre. Et tout cela, ayant obtenu un bon témoignage par la foi, n'ont pas reçu la promesse. Dieu ayant pourvu à quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ainsi ils ne parviennent pas à la perfection sans nous. C'est pourquoi, voyant que nous aussi, sommes environnés d'un si grand nuage de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément, et courons avec patience la course qui est devant nous. Regardant à Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi, lequel pour la joie qui était placée devant lui, a enduré la croix, méprisant la honte, et est assis à la main droite du trône de Dieu. C'est pourquoi, considérez celui qui a enduré une telle contradiction de la part des pécheurs contre lui-même, de peur que vous ne vous lassiez, et que vous perdiez courage dans vos cerveaux. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en combattant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui s'adresse à vous comme à des enfants. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage, quand tu es repris par lui. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il fouette tout fils qu'il reçoit. Si vous endurez le châtiment, Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Car quel est le fils dont le Père ne châtie pas? Mais si vous êtes sans châtiment, auquel tous ont part, alors vous êtes des bâtards, et pas des fils. De plus, nous avons eu les pères de notre chair qui nous ont corrigés, et nous les avons respectés. Ne serons-nous pas beaucoup plus soumis au Père des esprits, et vivrons? Car en vérité il nous châtiait un peu de temps, comme il le trouvait bon. Mais lui nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Or tout châtiment sur le moment ne semble pas être un sujet de joie, mais de tristesse. Mais ensuite il produit un fruit paisible de droiture à ceux qui sont exercés par ce moyen. C'est pourquoi relevez vos mains défaillantes, et vos genoux affaiblis. Et faites prendre à vos pieds des sentiers droits, de peur que ce qui est boiteux ne dévie pas du chemin, mais qu'il soit plutôt guéri. Poursuivez la paix avec tous, et la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillant de peur que quelqu'un ne manque de la grâce de Dieu, de peur que quelque racine d'amertume, en jaillissant, ne vous trouble, et que par elle beaucoup ne soient souillés. De peur qu'il n'y ait quelque fornicateur, ou profane comme Ésaü, qui, pour un morceau de viande vendit son droit d'aînesse. Car vous savez comment après, lorsqu'il voulut hériter de la bénédiction, il fut rejeté, car il ne trouva pas de lieu à la repentance, quoiqu'il l'ait recherché avec larmes. Car vous n'êtes pas venus au mont qui peut être touché, et qui brûlait par le feu, ni à l'obscurité, ni aux ténèbres, ni à la tempête. Ni au son de la trompette, ni à la voix des paroles, une telle voix que ceux qui l'entendaient, prièrent que la parole ne leur soit plus adressée. Car ils ne pouvaient endurer ce qui était commandé. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée, ou percée d'un dard. Et ce spectacle était si terrible, que Moïse dit: Je suis extrêmement effrayé et tout tremblant. Mais vous êtes venus au mont Sion, et à la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et au nombre innombrable d'anges. À l'assemblée et à l'église des premiers-nés, qui sont écrits dans le ciel, et à Dieu, le juge de tous, et aux esprits des hommes justes perfectionnés. Et à Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, et au sang d'aspersion, qui parle de meilleures choses que celui d'Abel. Prenez garde que vous ne refusiez pas celui qui parle. Car s'ils n'ont pas échappé, ceux qui refusèrent celui qui parlait sur la terre, combien moins échapperons-nous, si nous nous détournons de celui qui parle du ciel. Dont la voix secoua alors la terre, mais maintenant il a promis, disant: Encore une fois je secouerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Et cette parole, encore une fois,
signifie la suppression des choses qui sont ébranlées, comme ayant été faites, pour que les choses qui ne peuvent pas être ébranlées demeurent. C'est pourquoi, recevant un royaume qui ne peut être ébranlé, ayons la grâce par laquelle nous puissions servir Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec révérence et une pieuse crainte. Car notre Dieu un feu consumant. Que l'amour fraternel continue. N'oubliez pas l'hospitalité, car par elle quelques-uns ont accueilli des anges sans le savoir. Souvenez-vous de ceux qui sont dans des liens, comme si vous étiez liés avec eux. Et de ceux qui sont dans l'adversité, comme étant vous-même aussi dans leur corps. Que le mariage soit honorable en tous, et le lit sans souillure. Mais Dieu jugera les fornicateurs et les adultères. Que votre conduite soit exempte de convoitise, et soyez satisfaits de ce que vous avez. Car lui-même a dit, « Jamais je ne te laisserai, ni ne t'abandonnerai. » De sorte que nous pouvons dire avec assurance, « Le Seigneur est mon aide, et je n'aurai pas peur de ce que l'homme pourrait me faire. » Souvenez-vous de ceux qui ont autorité sur vous, qui vous ont déclaré la parole de Dieu, dès qu'elle suivait la foi, considérant l'issue de conduite. Jésus-Christ est le même, hier et aujourd'hui, et pour toujours. Ne soyez pas emportés par des doctrines diverses et étranges. Car c'est une bonne chose que le cœur soit affermi par grâce et non par viande, lesquels n'ont rien profité à ceux qui s'y sont attachés. Nous avons un autel, dont ceux qui servent dans le tabernacle n'ont pas le droit de manger. Car les corps de ces animaux, dont le sang est porté dans le sanctuaire par le grand prêtre pour le péché, sont brûlés hors du camp. C'est pourquoi aussi Jésus, afin qu'il puisse sanctifier le peuple avec son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc vers lui hors du camp, portant son opprobre. Car nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui offrons donc sans cesse à Dieu le sacrifice de louange, c'est-à-dire, le fruit de nos lèvres remerciant son nom. Mais n'oubliez pas de faire le bien et la libéralité, car Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. Obéissez à ceux qui ont autorité sur vous et soyez, leur soumis, car ils veillent sur vos âmes, comme ceux qui devront en rendre compte, afin qu'ils le fassent avec joie et non pas à regret, car cela vous serait préjudiciable. Priez pour nous, car nous sommes persuadés d'avoir une bonne conscience, voulant nous conduire honnêtement en toutes choses. Mais je vous supplie d'autant plus vivement de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt. Or le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, le grand pasteur des brebis, par le sang de l'alliance éternelle, vous rende parfait en toute bonne œuvre pour faire sa volonté, faisant en vous ce qui est agréable à sa vue, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire pour toujours et toujours. Amen. Et je vous supplie, frères, de supporter la parole d'exhortation. Car je vous ai écrit une lettre en peu de mots. Sachez que notre frère Timothée a été mis en liberté, avec lequel je vous verrai, s'il vient bientôt. Saluez tous ceux qui ont autorité sur vous, et tous les saints. Ceux d'Italie vous saluent. Grâce soit avec vous tous. Amen.